Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 11 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté votre semaine et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour ce mardi. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. La méridienne nous parle de repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Une journée peut-être un peu plus calme ici, pour certains d'entre vous, où vous allez ressentir le besoin de prendre du repos, de vous caler sur le canapé, pourquoi pas. Alors ne rien faire, lire un bouquin, regarder la télé, faites en fonction de vos envies, si vous avez l'opportunité bien sûr de prendre ce temps de repos pour vous. Si ça n'est pas le cas, peut-être qu'on vous incite à essayer de trouver un petit moment dans la journée quand même, voilà, pour vous mettre au calme, pour décompresser, et de penser à rien. C'est ça qui est important, d'essayer de faire le vide. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Peut-être que justement le repos, là, on va voir cette lune, cette lune en taureau. Peut-être que vous allez ressentir un peu de fatigue, pour certains d'entre vous. Ça peut peut-être vous déstabiliser un petit peu. Et si ça vous agite, au contraire, donc le conseil est de prendre ce temps de pause. Allez, on va regarder dans la coupe des 77. Donc on a notre lettre H qui peut nous parler d'un homme, qui peut nous parler d'hôpital, d'hostilité, on le sait dans les 77, ça peut nous parler d'hôtel. Le H peut vouloir dire énormément de choses, l'harmonie aussi, ça peut être la première lettre d'un prénom par exemple. Peut-être avec un homme, on peut nous parler ici de stagnation, peut-être d'une histoire qui n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, qui stagne un petit peu, une histoire platonique ici. Allez, on va regarder donc avec notre tableau les énergies de ce mardi. On va commencer par la carte principale, la carte centrale, et on nous parle aussi de silence, de mystère. Avec cette bouche fermée, on est peut-être plus dans l'observation, dans l'introspection ici aujourd'hui. Ça rejoint notre méridienne de tout à l'heure. On va peut-être avoir besoin de se recentrer sur soi, de prendre un temps de calme, de méditation. Pour certains, on le voit. Ça peut être le fait de ne pas avoir envie de dire quelque chose pour le moment. Vous avez peut-être besoin de garder ça pour vous-même. Un secret, une révélation que vous n'êtes pas prêt à exprimer pour le moment. On avait la stagnation, la ligne tout à l'heure. Ici, on a la pause. On sent que pour certains, vous avez envie de prendre une pause, mais malheureusement, vous n'avez pas le temps. Vous êtes en conflit, vous bataillez ici pour obtenir quelque chose. On sent que votre esprit n'arrive pas à se poser, à se reposer. Pourtant, ça vous ferait du bien de faire un petit break, d'essayer justement de penser à autre chose, voilà, un temps d'arrêt juste pour se reconnecter, juste pour reprendre ses forces. Mais non, malheureusement, on ne vous en laisse pas l'occasion. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ici vous titiller avec ses épées. On a cette notion de conflit, donc ça peut être le conflit avec une personne. Ça peut être vous qui êtes en conflit intérieur, justement parce que vous avez connaissance de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'exprimer, mais vous savez que ça peut blesser. Enfin, voilà, on voit que l'esprit a du mal à se reposer, que ça cogite, que vous êtes assez peut-être dans la négativité ici, pour le moment, on le sent. C'est peut-être au niveau du travail, on nous parle ici des travails, du déplacement. Dites-vous que vous êtes protégé, qu'il y a des bénédictions dans la journée qui vont vous aider justement à clarifier vos pensées, à passer à l'action et à vous réconcilier, à trouver des terrains d'entente ici. Donc, soyez bien à l'écoute aussi de vos ressentis, je pense.
Il se peut que vous soyez un peu pollué, peut-être par quelqu'un de votre entourage ou par des pensées négatives ici et limitantes. Et si vous faites quand même, si vous prenez ce moment pour vous déconnecter un peu, voilà, un moment de bénédiction, de bien-être et de plénitude, on voit que votre spiritualité va se développer, va vous permettre de prendre des décisions et enfin passer à l'action et trouver des compromis ici hein, par rapport à ce conflit. Hein, donc ça ne va pas durer et on le voit hein, de toute façon ici, il y a quelque chose qui repart. Hein. Il peut y avoir un déplacement hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a du mouvement quand même. Voilà, donc peut-être pas une libération verbale tout de suite, mais on sent que vous mettez des choses en action pour pouvoir arranger une situation ici. Il y a peut-être eu une petite dispute. Hein. Allez, on va demander à l'oracle Plume d'avoir un petit peu plus d'informations pour cette journée. On a cette carte de la consultante, hein, donc qui parle concrètement de vous ou d'une femme de votre entourage. Si vous êtes un homme, ou même vous, hein, à la rigueur, ça peut être une autre femme de votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, les non-dits, on retrouve encore ce silence, ce mystère. Hein, donc, c'est pas bon. Hein. Il y a des non-dits ici qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous angoissent, qui vous stressent un petit peu. Hein. Que soit vous vous gardez pour vous, ou vous sentez que quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité ici. Allez, on va voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau le repos. Hein. Donc c'est important et déterminant ici. Donc carte du repos hein, qui nous dit bien de faire quelque chose qui vous déconnecte un petit peu de votre routine, de votre train-train, de votre travail, de ces pensées qui vous étouffent un petit peu. Vous avez besoin de mettre votre cerveau un peu au vert. Hein. Donc prenez un temps pour vous, hein. C'est ce qui est conseillé ici même avec l'oracle Plume. Hein. Donc une journée de mardi où il faudrait se détendre, hein, faire une pause, se détendre. Faire du vélo, aller vous aérer dans la nature, pourquoi pas, si vous avez envie de vous balader, ça pourrait être une bonne chose. On parlait d'un déplacement tout à l'heure, c'est confirmé ici aussi, hein. Donc il peut y avoir un déplacement du mouvement ici pendant la journée. La carte de la plume blanche, c'est une carte très positive. Hein. C'est un signe qu'on vous envoie pour vous dire que tout va aller mieux. C'est la carte qui atténue un petit peu les cartes négatives hein, qu'on peut avoir dans notre tirage. Donc là, en l'occurrence, la carte du conflit qu'on avait avec les 77 et ces 3 épées. Peut-être les non-dits, les choses qui vous chagrinent un petit peu ici. Donc on se pose, on garde l'esprit un petit peu plus calme, on fait un déplacement important où on s'aère l'esprit pour obtenir des réponses et des solutions. On est guidé, on va être aidé ici comme à l'image du tirage pour ce lundi. Laissez-vous aller, je pense, faites confiance. Hein. Si vous n'êtes pas à courir partout, si vous bloquez pas dans des pensées qui tournent à 100 à l'heure, je pense que vous pouvez obtenir des solutions et des réponses. Peut-être même voir des réconciliations, on l'a vu hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre un petit Lenormand pour compléter ce tirage. Donc le repos, c'est prendre une décision importante ici. On dit stop. Hein. Vraiment, c'est une décision déterminante qui va vous permettre de récolter après quelque chose de beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus lumineux. Mais ça peut être une décision compliquée à prendre. Hein. C'est la fin de quelque chose ici. Peut-être la fin d'une relation sentimentale, d'une relation de travail aussi, hein, une association ici, pourquoi pas. On voit qu'il y a une décision difficile à prendre au niveau relationnel hein, pour certains d'entre vous. Et donc, on a la carte des poissons, de la prospérité ici, sur la plume blanche.
La décision que vous allez prendre par rapport à un engagement va vous permettre de prospérer, hein. Ça vous sera bénéfique. Sachant que la carte des poissons peut représenter l'addiction à l'alcool aussi. Peut-être qu'ici, vous prenez enfin la décision de stopper avec une dépendance ou votre conjoint, votre partenaire, hein, a besoin de passer à autre chose et va peut-être prendre cette décision justement de la sobriété, hein. Donc c'est assez intéressant. On voit en tout cas que la décision que vous allez prendre sur ce plan relationnel, sur cet engagement, sur cette union, va vous apporter un épanouissement, je pense, émotionnel, hein, parce que les poissons évoluent dans l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Et même si c'est une décision qui vous paraît compliquée, elle sera bonne pour tout le monde ici. C'est peut-être ça les compromis que vous allez trouver, hein. Il y aura peut-être un compromis ici pour que votre relation, votre association, votre engagement avec quelqu'un ou au niveau du travail puisse repartir de plus belle, hein. Parce que si c'est au niveau du travail, ça peut être de l'argent ici aussi, hein. Hein, donc une décision importante qui va vous permettre de renflouer les caisses. Hein, ça se trouve, la décision que vous allez prendre, c'est de vendre des bijoux, par exemple, pour obtenir de l'argent. C'est une décision qui est difficile à prendre parce que vous êtes attaché à ces bijoux qui ont de la valeur sentimentale en plus de cette valeur matérielle, mais ça va vous permettre de rebondir peut-être et de faire de nouveaux projets. C'est un exemple, hein. Voilà un petit peu pour nos énergies pour ce mardi. Et on va terminer avec une carte issue de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Donc pour ce 11 mai 2020. Je fais corps avec les miens, je fais corps avec les miens. On a cette notion de meute, hein, avec le loup. Les valeurs familiales vont être importantes. Vous allez peut-être soutenir, hein, quelqu'un de votre entourage. Peut-être, on l'a vu par rapport à une addiction. En tout cas, vous avancez tous, vous faites bloc. Peut-être par rapport à une difficulté ou à voilà, hein, quelque chose que vous rencontrez actuellement. On va lire ce message. Alors, ce message numéro 33. C'est la carte du chemin vers l'amour. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, le loup et le quartz rose. Donc, en effet, hein, le quartz rose, la pierre de l'amour, hein. Cette carte nous enseigne le plaisir, qu'il soit par échange physique, la sexualité, le toucher, s'alimenter de sensations vives, la passion, mais aussi par l'énergie véhiculée par le corps et nos 5 sens, comme le fait de s'émerveiller d'une couleur, d'un paysage, d'un ressenti, d'une odeur, d'un son, d'une saveur particulière. Le chemin vers l'amour nous promet l'honneur, la tendresse, la dévotion aussi. Voilà l'endroit de notre existence où nous comprenons comment prendre soin de nous et comment être utile aux autres. Les leçons de la carte, le sens de la parenté, le pardon, les relations fonctionnelles, le lien et la compatibilité. Et le message du loup pour nous aujourd'hui. Penses-tu que demander de l'aide ou être épaulé est une mauvaise chose? Ne dit-on pas, dans votre langage d'humain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le courage et la dignité s'apprennent aussi des autres. Je suis ici car je décèle de profondes blessures familiales en toi. Sans doute, as-tu traversé certains traumatismes, un schéma parental difficile. Peut-être as-tu vécu dans un milieu dysfonctionnel où le manque de repères a réussi à t'éloigner de ton berceau originel. Je ne saurais guère expliquer le soutien que tu me donnes envie de t'apporter. Donc on voit que cet animal, le loup en l'occurrence, a très envie de vous aider à avancer peut-être par rapport à des difficultés familiales, peut-être dues à l'enfance d'ailleurs. Tu n'es pas seul et tu fais partie, toi aussi, d'une tribu, d'un clan qui doit être renforcé.
Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, et toutes les expériences vécues jadis ne demandent qu'à être transformées en de grandes qualités d'amour et de pardon. Commence par t'entourer de personnes compatissantes qui sauront te soutenir et qui t'aideront à avancer. À cet instant présent, j'ai la chance d'en faire partie. Écoute ton instinct, ta soif de liberté, et apprends aussi de tes proches, des guides qui t'accompagnent sur ton chemin, de l'univers. Ils ont des notions particulières à t'enseigner. En tant que gardien de ton âme, laisse-moi penser tes douleurs émotionnelles. Laisse-moi pénétrer ton cœur et offre-moi la possibilité de t'unir au mien, à ma meute. Je t'aime tout simplement. Magnifique message que cette carte numéro 33. Et moi, je vous souhaite de passer un très bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.